et bienvenue à bord. Je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le constater dans le titre, il s'agit du bilan de mes lectures du mois de septembre. Et comme vous pouvez le constater, la luminosité n'est pas tip top. C'est normal, je tourne cette vidéo début octobre et début octobre on est déjà en automne. Voilà. Et qui dit automne dit Pumpkin Autumn Challenge. Donc vous allez voir que j'ai réussi à intégrer déjà une lecture du Pumpkin dans ce premier mois. Alors, en septembre, j'ai lu 4 romans, enfin 4 livres, on va dire plutôt. Le premier, il s'agissait de Chasseuse de l'ombre, le tome 2 de Eline VDB. Alors, c'est un roman, un deuxième tome, donc que vous pouviez trouver aux éditions Heartless et qui maintenant sont auto-édités par Eline. J'ai bien aimé ce roman. Mais moins que le premier tome en fait. Le premier tome, j'avais vraiment beaucoup aimé l'univers, etc. Parce que c'est une façon de voir les anges dont on n'a pas l'habitude, en gros, c'est ça. Et là, j'ai eu l'impression de mettre 3 plombes à le lire, mais genre vraiment très longtemps, alors qu'en réalité, je suis en train de regarder, j'ai mis une dizaine de jours à le lire. Ça va, franchement, ça va, il y a pire. Mais voilà. J'ai mis la note que de 14 sur 20. D'après Livre Addict, ça veut dire moyen, ou bon, je sais plus, enfin bref. Pour moi, 14 sur 20, ça reste une bonne note. Ce qui fait la force de ce roman, ce sont vraiment les personnages qui sont vraiment très très complets, très complexes aussi, et qu'on adore suivre, non seulement pour leur histoire, mais aussi pour leur caractère. Voilà. Peut-être le petit moins dans ce roman, en fait, c'est le début que j'ai trouvé relativement long, relativement lent, étant donné qu'on est coincé avec l'héroïne dans un entre-deux. Ça s'appelle vraiment l'entre-deux. Et on a vraiment l'impression d'être coincé. Enfin, moi, je l'ai vécu comme étant coincé dans ma lecture. Voilà. La deuxième partie du roman, en revanche, est pleine d'action, ça va vite, il se passe plein de choses, on découvre plein de nouveaux trucs, en vrai. Et donc ça, c'était super sympa. Ce qui peut-être a aussi légèrement entaché ma lecture, c'est que c'était un SP et que le format du SP n'était pas tip-top. Voilà, en gros. Mais quoi qu'il en soit, je pense que 14 sur 20 reste une bonne note. Hein, voilà. C'est juste que j'en attendais plus parce que le premier tome m'avait davantage plu. Voilà. Le second roman que j'ai lu, c'est un roman que j'ai classé dans le Pumpkin Autumn Challenge, Automne enchanteur, la catégorie non d'une dune, où il fallait lire de la SF, de l'anticipation, de la dystopie et compagnie. Moi, j'ai choisi D'eau et de sang de Laurence Alipante aux éditions Marathon, qui est une petite maison d'édition fort sympathique que j'ai découverte lors d'un salon. Donc j'ai discuté avec les auteurs et tout. Et d'ailleurs, ce roman-ci m'a été, vous voyez mon prénom, m'a été dédicacé et c'est super cool. Sachant qu'en fait j'avais déjà croisé cette maison d'édition lors d'autres salons. On n'avait juste pas vraiment beaucoup discuté parce que j'y étais en tant qu'auteur et là j'étais en tant que lectrice. Bref, D'eau et de sang, c'est un roman d'anticipation, un roman écologique, un roman qui fait réfléchir parce que déjà vous voyez ça fait un peu western. C'est un western dans lequel l'eau est devenue la denrée rare en fait. Et c'est ce qui va faire se battre les gens les uns contre les autres parce qu'ils sont à la recherche d'eau potable. Donc voilà, et j'ai trouvé ça vraiment sympa cette idée-là. Une idée de récit post-apocalyptique qui permet de réfléchir en fait sur le monde d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on s'en rend pas compte, mais il y a déjà des gens qui sont en train de crever de soif. Hein. La soif, l'eau, c'est vraiment quelque chose de très important et il faut absolument en prendre compte. Le prendre en compte, s'en rendre compte, et bien sûr, apprendre à parler. Donc voilà. Ce que j'ai apprécié aussi, ce sont les personnages qui ont vraiment des caractères propres. Parce qu'il faut savoir que ce roman, c'est un roman choral, donc on suit vraiment beaucoup de personnages. Tellement qu'au début, moi, je me suis un peu perdue. J'ai mis, pareil que le premier, j'ai mis une bonne dizaine de jours à le lire. Alors bon, il est conséquent, ok, mais... Enfin, conséquent, il fait plus de 400 pages. Pour moi, je trouve que c'est déjà waouh. Mais voilà, j'avais du mal à en fait rentrer dans l'histoire parce que je voyais pas bien où est-ce que l'auteur voulait m'amener. Mais ça, c'est du fait que c'est un roman choral. C'est un roman où vous suivez vraiment tous les personnages et où finalement tous les destins vont être liés. Plus ou moins d'ailleurs, hein. Pas forcément, mais à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui... un fil rouge. C'est juste que moi, je ne l'ai pas vu dès le début et ça m'a un petit peu posé problème dans ma lecture. Ça m'a posé problème, s'entend quoi.
Au niveau de la note, sur le blog j'ai mis 15,5, donc vous voyez c'est pas non plus la cata, au contraire 15,5 c'est une bonne note. Voilà, j'ai bien aimé l'aspect western, moi ça m'a rappelé en fait les western spaghetti, on appelle ça, que je regardais quand j'étais pas gamine, mais vous voyez, tous les Clint Eastwood et compagnie, voilà, on regarde pas ça quand on est gamin, ou du moins pas de la même façon, mais c'est ça que ça m'a rappelé en fait, avec ce sang, les tripes et compagnie, et mais sans que ce soit gore à souhait quoi, hein. C'est vraiment, ça fait très western spaghetti comme je dis, et j'ai beaucoup aimé, voilà. Donc une très belle découverte, à la fois de l'auteur et de la maison d'édition finalement. Voilà. Ensuite, j'ai lu une petite nouvelle, parce qu'en fait après ça, j'avais l'impression d'avoir besoin de faire une toute petite pause. Et j'ai lu Le Trésor des Montfaucon de Adé Martel, qui est une nouvelle, un préquel dans l'univers de sa saga Le Secret du Faucon. Et j'avais très envie de découvrir cette saga. J'ai lu de Adé Martel Les Larmes de Sahel, le premier tome, d'ailleurs il faut absolument que je lise le second. Et là donc, je me suis dit, c'est une saga à succès, il y a je sais pas combien, 5 tomes, les gens ont l'air de suivre, ça a l'air quand même vachement bien si on regarde les avis Amazon. Du coup j'ai tenté, et ça m'a pas plu. Enfin ça m'a pas plu. J'ai trouvé que c'est un récit super court, il fait 23 pages, et moi il m'en fallait plus en fait pour qu'il y ait une histoire. Pour moi, avec ces 23 pages là, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'histoire. Il y avait un début d'histoire, ça oui, certes. Des personnages qui semblaient intéressants, même si j'ai eu du mal à m'y attacher parce que j'avais du mal à les identifier. Mais je pense que c'est le format court qui veut ça. Si l'autrice avait pris le temps, mais volontairement bien sûr, là je pense que c'est volontaire, le format nouvelle de 23 pages, je veux dire, ça se fait pas comme ça non plus. Hein. Une petite nouvelle, ça se fait pas comme ça, c'est sûr. Bref, je pense que moi, j'avais besoin de plus en fait. Donc si je veux retenter, j'irai peut-être voir sur Le Secret du Faucon tome 1, pour voir. Parce que là, c'est 23 pages, je les ai lues fort heureusement en un seul jour, mais j'ai eu du mal à suivre l'histoire et c'était un peu dommage. J'ai quand même mis la note de 11 sur 20, alors c'est au-dessus de la moyenne, mais c'est pas top, hein, voilà, on va pas se mentir. Et puis voilà. Et je suis en train de me rendre compte que je tourne cette vidéo sans avoir fait l'avis du livre qui va suivre, qui est Troubles diurnes, donc de Jade Corbeau. C'est un tome 2, je vais quand même vous en parler, hein. J'ai pas envie de tourner 15 fois la même vidéo. Et surtout, on est déjà le 4 octobre, donc voilà. Troubles diurnes de Jade Corbeau aux éditions du Petit Caveau, qui est la suite de Délices nocturnes, de la même autrice, of course, et chez la même maison d'édition, ça va de soi. Celui-ci, par contre, je l'ai lu plus rapidement, alors il faut dire qu'il était un petit peu plus court. Mais j'ai bien aimé en fait ce que j'ai lu. Alors, je vais pas dire j'ai adoré parce que je sais pas encore quelle note je vais y mettre, mais en fait j'ai bien aimé déjà l'ambiance, les personnages. Si vous voulez, c'est un des rares. Je crois que j'avais fait la remarque dans ma chronique du premier tome. Je vous le mettrai en barre d'infos. Il me semble, hein, je vais pas dire de bêtises, mais en fait il y a une histoire. C'est plutôt une histoire de relation entre les personnages. Donc vous avez des personnages qui sont vraiment bien construits, qui sont différents les uns des autres, hein, heureusement, et qui ont chacun des buts et des envies, des besoins, tous différents. Et ça crée comme ça une image de la société, alors d'une société avec des vampires, hein, parce que chez Le Petit Caveau, la plupart des romans, il y a des vampires, c'est un peu les éditions des vampires, et c'est pour ça que je les aime bien, pour pas dire plus. Voilà, donc c'était, si vous voulez, on a des personnages qui se côtoient, qui apprennent à vivre ensemble, qui apprennent à vivre tout court, parce qu'on a une adolescente qui se découvre, qui est bien en chair, comme on dira, enfin, qui est grosse, quoi, sans préjugés, sans rien d'autre, hein. C'est juste que voilà, elle a, son poids la gêne, et elle va se rendre compte que finalement, avec l'aide de ses amis, que finalement c'est peut-être assez gênant que ça d'être grosse, enfin je veux dire, en gros c'est la vie, quoi, voilà. Et puis vous avez aussi les vampires, ce vampire qui est... le problème du vampire, c'est que quand il mord, il y a aussi toute une... il est mort pour manger, il y a aussi toute une symbolique assez sexuelle, et donc vous avez ce couple où lui ne veut pas avoir de rapport parce qu'il ne veut pas la mordre, parce que voilà, il a peur, s'il la mord, qu'après ses sentiments ne soient plus les mêmes ou soient biaisés par le désir créé par la morsure. Donc si vous voulez, à travers ce roman, à travers
Troubles diurnes, et c'était aussi la même chose à travers Délices nocturnes. On exploite surtout la psychologie des personnages, de toutes sortes, de tous âges. Vous avez des artistes, alors des artisans du chocolat. Ah oui, parce que j'ai oublié d'en parler. Troubles diurnes et Délices nocturnes, c'est du chocolat. C'est vampire et chocolat. Moi, vous me mettez vampire et chocolat, j'adore. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Je me suis régalée à le lire, d'autant plus que voilà, je sortais d'une lecture un petit peu plus difficile. Voilà, de deux autres où j'avais eu l'impression de m'être embourbée dans les romans. Là, c'est allé tout seul et voilà, j'adore ça. C'est tout pour le bilan de septembre. Ouais, ça fait que 4 bouquins. Et puis en plus, ouais, il y en a un qui fait genre 23 pages, donc c'est pas énorme. Mais après tout, bah voilà, on peut aussi ne lire que 4 livres. J'aurais pu en lire qu'un seul. Bon, je n'aurais pas fait de vidéo, mais voilà. J'espère que du coup cette vidéo vous a plu, même si bah, le dernier avis était un peu plus sur le vif que étudié, parce que j'avais pas encore la chronique. Voilà, donc si c'est le cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si l'un de ces livres vous l'avez lu, si l'un de ces livres vous dit, vous plaît, ou quoi que ce soit d'autre. Dites-moi aussi ce que vous avez lu en septembre, ça peut me donner des idées, même si je suis en aubaine. Hein. Voilà. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Oui, je sais, j'ai eu un bug. Voilà, bref, likez, commentez, abonnez-vous, tout ce qui va bien. Allez, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss!